Bonjour, c'est Kestaro, bienvenue à vous dans cette guidance hebdomadaire sur le thème du coup, qu'est-ce que cette personne pense? On va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris les cartes d'Émilie. Donc, vous pouvez choisir entre le cerf, la sirène et le phénix. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le petit cerf. Alors, on va aller voir déjà, comme d'habitude, quelles sont les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et s'il n'y a aucun tas qui résonne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Mais bon, c'est un format hebdomadaire, donc en fouillant, il y en aura peut-être une des vidéos qui vous parlera. Alors... Ok, ça commence bien. Ok, alors on va aller creuser, mais on est sur une relation quand même qui, a priori, est peut-être déjà finie. Ouais. Ok. On est sur une relation qui est finie, pour moi. Alors, soit un ex, soit, c'est-à-dire que peut-être il y a eu une réelle relation entre vous, ou alors on n'est peut-être pas passé au stade du couple et ça s'est terminé. En tout cas, il y a un des deux qui est parti, a priori de l'autre, je dirais, pour la majorité. Et puis, on a du mal à le laisser partir. On a du mal à laisser partir l'autre, on a du mal à laisser partir la relation, on a du mal à faire le deuil, en fait. Pardon, je suis encore un peu malade. Alors, pour moi, le problème majeur, c'est qu'on a tendance un peu à se refaire l'histoire, pas forcément à se dire si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça, mais on a énormément de mal à accepter la décision de l'autre, à accepter cette distance, cette séparation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes encore en contact, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes même peut-être encore marié légalement, ça peut être... voilà. Mais on est sur quelqu'un qui a choisi de mettre un terme à cette relation, et vous n'arrivez pas à laisser partir. Alors peut-être qu'il y a une incompréhension, peut-être que ça a été soudain, mais on a du mal à se dire que c'est terminé, à respecter. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes intrusif et que vous allez forcément aller chercher cette personne, mais émotionnellement, on n'a clairement pas fait le deuil. Hein. Alors, on va aller voir du coup si cette personne pense à vous et comment. Alors... on n'est pas dans l'optique de revenir. Hein. Voilà. On est, alors, peu importe le motif de la décision de cette personne, on s'y tient. On n'a pas spécialement envie de couper le lien avec vous pour autant. Je pense notamment, alors, c'est peut-être pas votre cas, hein, mais pour certains d'entre vous, on parle de personnes qui sont encore mariées. C'est ce que j'avais au début. Et la personne n'a peut-être pas la volonté de divorcer pour l'instant, même si cette personne a peut-être retrouvé quelqu'un. Il y a une espèce d'état quand même d'entre-deux. Alors peut-être qu'on a parlé des démarches, mais c'est pas encore effectif. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez plus du tout de nouvelles, mais j'ai pas l'impression que cette personne a tourné la page de la relation. Oui, ça c'est assez clair. Maintenant, on n'a pas forcément envie de couper définitivement le lien. Donc, si vous êtes en distance et qu'il n'y a plus de contact, ce n'est pas forcément définitif. Okay. En tout cas, cette personne a quand même cette volonté de contrôler sa décision et de s'obstiner, en tout cas, un petit peu dans son choix. Hein. C'est-à-dire que, voilà, faut dire ce qui est. Cette personne, aujourd'hui, n'est pas dans l'optique de revenir plus tard. Clairement, hein, on commence peut-être à envisager cette solution, à se dire, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que je reviendrai pas plus tard? Mais pas à l'instant T. Hein. On est sur quelque chose de peut-être même de fierté pour certains d'entre vous, de déni, voilà. Mais on veut pas couper le lien. Je sais pas si je me fais bien comprendre parce que c'est un petit peu paradoxal de on veut pas de vous, on veut pas de la relation, mais on pense peut-être y revenir après. On ne souhaite pas arrêter complètement la communication, arrêter le contact avec vous, mais arrêter la relation à l'instant T, oui. On va aller voir ce qu'on a d'autre.
Voilà. Vous voyez, on est dans cet essoufflement, ça m'étonne pas, cet arrêt. Vous voyez, à chaque fois, c'est contrebalancé, hein. C'est-à-dire qu'on a ces deux énergies qui vont plutôt ensemble et qui sont encadrées par les deux autres. C'est-à-dire que là, on a mis un terme parce qu'on était fatigué, parce qu'on était à bout, et ce n'est pas forcément vous le problème ou vous le réel motif de la rupture ou de la séparation. Donc je dis rupture, mais peut-être que vous n'avez jamais été en couple, hein, vous prenez comme ça résonne, dans le sens où j'ai l'impression que c'est une personne qui était peut-être en burn-out, de manière générale, dans le couple également, dans la relation également, quelle qu'elle soit, mais il y avait d'autres facteurs extérieurs, et cette personne a eu besoin de reprendre le contrôle sur ce qu'il ou elle pouvait, et malheureusement, vous avez peut-être fait partie des dégâts collatéraux. Hein, pour moi, c'est une personne qui était vraiment ce cœur essoufflé. C'est général. Ce n'est pas... Alors, le couple, bien sûr que ça entre en compte, ou la relation, hein, encore une fois. Peut-être que c'était un petit peu compliqué à ce moment-là et que ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ce n'est pas la relation en elle-même qui a explosé toute seule. Hein. Pour moi, c'est autre chose. C'est une accumulation générale qui font que on a pris une décision qui nous a semblé bonne sur le moment parce que elle nous a permis de reprendre le contrôle sur au moins un aspect de notre vie. Les trois aspects les principaux chez l'être humain, les plus importants, hein, le tabouret à trois pieds, comme on dit, c'est relations sentimentales, travail et puis évidemment santé. Hein. Donc là, si la personne au niveau du travail par exemple ça n'allait pas, que la santé a commencé à s'amoindrir parce que en out, fatigué, etc. Bon on a essayé de récupérer comme on a pu, pardon, et on a essayé de récupérer le contrôle sur le seul truc que peut-être on pouvait, c'est-à-dire le couple. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression que, alors, il ou elle n'en est peut-être pas à ce stade de réflexion de se dire que il ou elle a fait une bêtise ou a pris une réaction peut-être inconsidérée, etc. Parce qu'il y a toujours cette volonté de contrôler. Il y a peut-être même, cette personne s'est peut-être remis en couple rapidement derrière, mais parce que on ne s'écoute pas. Au fond de soi, on a envie, pour moi, de revenir. Vous voyez, on a ce cœur ailé, on a cette patience, on a cette envie de se dire, en fait, j'ai juste besoin de souffler. Alors certes, je m'y prends très très mal. Clairement, hein, pour moi, il y a des réactions qui ont été un petit peu disproportionnées, qui n'ont pas été folles. Mais on espère revenir à vous. Maintenant, est-ce que on se dit, est-ce que vous allez pardonner ou quoi? On n'a pas trop envie d'y penser. Hein. Pour le moment, on est toujours fatigué, on est toujours un peu à bout, on se perd dans quelque chose qui nous donne l'impression d'aller mieux. Après, est-ce que c'est le cas? Alors là, on peut pas, faut faire au cas par cas, hein, mais voilà. En général, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne a eu un ras-le-bol, un essoufflement global, et que malheureusement, ça s'est exprimé sur votre relation à tous les deux. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors... Ouais. Vous êtes source d'angoisse. Hein. Alors, encore une fois, c'est pas vous directement, mais c'est vrai qu'on évite... Hein. Alors, quand on pense à vous, on a une petite voix qui se dit « J'espère que c'est rattrapable ». Voilà. Maintenant, on enterre ça assez vite. Pourquoi? Parce que vous êtes source de stress. Vous êtes source d'ennui. Encore une fois, c'est pas directement vous, c'est ce que vous représentez. Et vous représentez quoi? Vous représentez les responsabilités. Vous représentez peut-être l'ancienne vie de cette personne, de cette période qui n'allait pas bien. Et donc... on pense à vous, mais c'est vrai qu'on pense pas à vous de manière légère, de manière enthousiasme, de manière... voilà, quand on pense à vous, c'est plutôt du stress, de l'angoisse, des responsabilités. C'est pas très serein. Hein, mais encore une fois, ce n'est pas vous directement, c'est plus... voilà, ce que vous représentez. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, du coup, comme c'est de la souffrance, hein, de se dire que peut-être on n'est pas... vous allez peut-être pas pardonner, que peut-être c'était une erreur, peut-être ci, peut-être ça, ça peut se transformer en colère. Où on se dit oui, mais non, parce que j'ai bien fait, parce que en fait, si j'étais fatiguée, c'est parce que moi, je donnais tout dans mon couple. La personne, elle faisait rien. Ou dans la relation, c'est moi qui étais à bout de force, c'est moi qui faisais tout. En fait, on se met
Du coup, quand on commence à souffrir et à regretter ou à remettre en question la décision qu'on a prise, on va en défense, on va se positionner en victime. Et on va se dire, oui, mais non, j'ai bien fait parce que c'est moi qui me sacrifiais tout le temps et moi, j'ai besoin de temps pour moi. Moi, j'ai besoin d'être égoïste. Hein. C'est un mécanisme de défense. Alors ensuite... Ouais. Vous voyez, on est sur la lenteur. On est encore une fois la patience. Il y a même avec ce contrôle, il y a une énergie très très lente. Hein. C'est-à-dire que cette personne, alors ça veut pas dire qu'on n'est pas à l'arrêt. Ça c'est positif. C'est-à-dire que même si la personne, vous avez l'impression qu'elle a pris un autre chemin, qu'elle prend un choix, que vous êtes dans l'incompréhension de ce choix, parce que je comprends, pour moi ça a fait l'effet d'une bombe. Hein. Alors il y a peut-être pas une séparation comme ça du jour au lendemain, mais c'est un petit peu sorti de nulle part. C'est-à-dire que vous avez vu peut-être cette personne descendre petit à petit dans le mal-être jusqu'au moment où ça a pété, et quand ça a pété, c'était trop tard, vous vous étiez mis de côté. Toujours est-il que cette personne, même s'il y a ce mécanisme de défense de j'ai bien fait et puis que c'est stressant de penser à vous, pourquoi c'est stressant? Parce que, vous voyez, c'est exactement cette image, je trouve que visuellement, ça exprime très bien ce que je ressens. La personne à laquelle vous pensez, c'est cet escargot, et vous retrouvez ou vous représentez cette montagne. Et l'escargot, il se dit, ok, moi, pourquoi pas? Maintenant, comparé à ma taille, comparé à mon référentiel, voilà la tronche de la montagne. Donc, on va y aller, mais tranquille. Et c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, cette personne a quand même en ligne de mire de revenir vers vous, mais pas maintenant. Pas maintenant parce qu'on n'est pas prêt, parce que l'obstacle que vous représentez, et quand je dis obstacle, c'est plutôt ce que je disais, les responsabilités, être face aux conséquences de ces actes, reconnaître aussi que vous n'êtes pas le fautif ou la fautive, hein, que si cette personne a eu un burn-out, vous étiez plus un dégât collatéral qu'autre chose, alors que c'est beaucoup plus simple de vous mettre les choses sur le dos. Accepter tout ça, faire face à tout ça, c'est cette montagne, ça paraît ingravissable, c'est très gros, c'est décourageant, mais on a cette énergie lente où on se dit, bon, clairement, c'est impressionnant, clairement, il va falloir que je fasse face à un moment. Maintenant, j'ai de la chance, je suis là, j'ai encore tout ça à faire avant d'arriver au pied de la montagne. Donc, pendant que je suis là, je continue un petit peu dans mon truc, dans mes illusions, dans mes machins. Quand j'aurai plus le choix, quand j'aurai mûri, ça va arriver, quand je serai là, alors je vais me retrousser les manches et je vais la gravir cette montagne. Cette personne ne souhaite pas, pour moi, contourner. Vous voyez, on y va. Maintenant, on prend le temps d'y aller. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Hop. Ouais. Alors, encore une fois, là, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que on ne s'écoute pas parce que c'est plus facile, finalement, parce que cette rune-là, elle représente, si on doit grossir, c'est un petit peu... c'est l'héritage, c'est aussi la maison, c'est le foyer, c'est les ancêtres. Et ce que je ressens dans cette énergie, c'est un petit peu la même que le cœur ailé, et la même que, bizarrement, dans cette énergie de la montagne, c'est que vous êtes un foyer, vous êtes le retour chez soi. Maintenant, en fait, on y pense, cette personne veut rentrer à la maison. Mais il ou elle n'est pas prêt. Vous voyez, c'est un peu paradoxal parce que je sens beaucoup de tristesse à l'intérieur de cette personne parce que sa maison lui manque, son chez-soi lui manque, vous lui manquez parce que vous êtes associé à cette énergie-là. Mais on a
on a tellement tout mélangé, on vous associe tellement, et puis maintenant à la conséquence des actes, hein, c'est-à-dire faire face, affronter les choses, affronter le conflit, affronter la déception, affronter le fait de d'avoir fait du mal, que oui, on est appelé par ça, mais on repousse et on essaie de se convaincre que finalement, on n'a pas besoin de ça pour le moment. En fait, la personne, elle a... C'est comme si c'était une âme qui était un petit peu tourmentée, qui était extrêmement fatiguée et qui ne sait pas comment se reposer. En fait, cette personne, son âme a besoin de répit. Et le répit, normalement, est associé à vous. Sauf que là, ça fait contradiction et c'est paradoxal parce que vous n'êtes plus le répit, vous êtes source de stress, vous êtes source d'angoisse, vous êtes source de responsabilité. Donc en fait, c'est pourquoi cette personne ne peut pas revenir pour le moment, parce que c'est demander des ressources que il ou elle n'a actuellement pas. Donc cette personne essaie de chercher du répit autre part. Ça peut être avec un autre ou une autre partenaire, c'est illusoire, mais cette personne a besoin de... On est toujours dans cette énergie essoufflée, de burn-out, etc. Cette personne, elle a besoin de se reposer. Et voilà, c'est comme si, vous avez toujours été la maison, le truc confortable, la bulle. Et cette personne, elle a claqué la porte, elle a jeté les clés. Et maintenant, son réflexe pour se reposer, ça serait de revenir à la maison. Mais maintenant qu'il n'y a plus les clés, on ne sait pas où aller. Donc, on essaie de trouver une place pour se reposer avant de trouver le courage d'aller chercher les clés quelque part pour pouvoir rentrer chez soi. Je ne sais pas si l'image est très très bien, mais c'est quelqu'un qui est épuisé. Je ne prends pas sa défense parce que ça a dû être très très dur à vivre pour vous, mais sachez que c'est très très dur à vivre pour cette personne aussi, pas pour les mêmes raisons. Et du coup, forcément, il y a une carapace un petit peu de déni, de fuite, de volonté de contrôler. On fait pas bien les choses, mais on fait vraiment du mieux qu'on peut. Hein. Alors, ensuite... Voilà. On essaie un petit peu de... Pardon. Je suis désolée. Du coup, je sais plus. Ah oui, on disait, cette personne a laissé donc de faire du mieux qu'il peut ou du mieux qu'elle peut. Maintenant, c'est très très maladroit et j'ai l'impression que on a un petit peu conscience que il faudra recommencer les choses. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'on a conscience que si on revient, et c'est aussi pour ça que ça freine un petit peu, hein, qu'on veut s'attaquer à cette montagne, mais pas maintenant, il va falloir peut-être reprendre depuis le début. Parce qu'il va falloir se prendre... il y a à la fois une énergie de renouveau et à la fois une énergie de justice et d'équilibre. Et là, c'est un petit peu... Si je veux revenir, et j'y pense, va falloir d'abord que je me prenne mon karma dans la tronche. C'est-à-dire vraiment la personne qui va m'engueuler, la personne qui va me dire que j'ai fait de la merde, la personne qui va m'exprimer à quel point il ou elle a souffert à cause de moi. Et est-ce que là, aujourd'hui, je suis prêt à affronter ça? Non. Parce que je cherche toujours ma maison, je cherche toujours à me reposer. Et c'est compliqué aussi pour cette personne de changer d'état d'esprit, avant de vous associer à quelque chose de sécurisant, un repère, une bulle, peu importe, et aujourd'hui de vous associer à quelque chose qui est source de stress, de paranoïa, de tracas, d'angoisse. Donc voilà, en tout cas, cette personne pense à vous, a conscience que il ou elle sait au fond de lui, je pense que il ou elle va revenir vers vous. Maintenant, voilà, c'est un petit peu décourageant et cette personne est fatiguée d'avance de savoir ce qu'il ou elle va devoir affronter pour revenir à cet équilibre, parce qu'il y a la justice naturelle, hein, on fait une connerie, il y a une punition, entre guillemets, et cette personne s'attend de toute façon à ce qu'il y ait punition. Sachez-le que si vous êtes dans l'attente de cette personne, d'accord, il faudra passer par cet état d'un petit peu d'explication. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut descendre la personne plus bas que terre et l'achever, mais si vous n'êtes pas dans une optique de justice, d'équilibre et de retour, entre guillemets, de karma, cette personne va se perdre dans la culpabilité et n'arrivera pas à rentrer à la maison. Je ne sais pas comment vous expliquer. Cette personne a dans cet esprit-là, et c'est pour ça qu'on repousse un peu, j'ai fait une connerie, je dois payer les conséquences de mes actes. Si je ne paye pas, alors moi je vais m'auto-faire payer et je vais pas être bien. Voilà. On va regarder encore avec celui-là.
Vous voyez, on veut vraiment retrouver sa maison. Hein. Vous êtes sa maison, de toute façon. Et là, la colère, bah, effectivement, hein, c'est quand on... Alors, la colère, elle est contre beaucoup de choses. Hein. Elle est contre... Cette personne est en colère contre lui-même ou contre elle-même, contre vous, contre la situation, contre plein de choses. Et j'ai l'impression que... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que cette colère, c'est sa manière de gérer la souffrance, quoi. C'est de se dire, bah oui, mais d'un autre côté, si j'ai pété la relation, c'est aussi de sa faute parce que pourquoi il ou elle ne m'a pas retenu? Pourquoi il ou elle n'a rien fait? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Et puis, de toute façon, si il ou elle avait fait des efforts, on n'en serait pas arrivé là parce que notre couple, il n'avait pas. C'est une sorte de déni. Hein. C'est sa manière de gérer la souffrance parce que vous manquez énormément à cette personne. Encore une fois, vous êtes son refuge. Vous êtes, vous êtes voilà, un lit douillet avec une petite couette, un édredon et c'est ce que vous inspirez à cette personne. Et c'est pas juste pour ça hein, qu'on vous retrouve, il y a de l'amour maintenant. Voilà, c'est très très compliqué tout ça. On va aller voir avec le tarot. Alors. Bon, on essaie de repousser ça de toute façon. Oui, on pense à vous maintenant, on évite de trop y penser. Et quand on y pense, il y a un côté un petit peu, alors soit ce qu'on avait stressé, on veut pas y penser parce que c'est anxiogène, parce que ça nous met face à nos responsabilités, soit il y a un côté très, comment dire, très sale gosse. Voilà, voilà, moi c'est ça que je ressens, un côté sale gosse de oui, bah de toute façon, voilà, j'ai bien fait, voilà, mais c'est sa manière de gérer, hein, c'est sa manière de gérer. Après, regardez, quand on pense à vous, on repense quand même à ce qu'on a investi, à ce qu'on a toujours envie d'investir, à ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a peut-être même, alors ça, je sais pas si vous le savez, mais de temps en temps, sachez que cette personne peut être jaloux ou jalouse, que vous puissiez potentiellement fréquenter quelqu'un, que vous puissiez être célibataire, même si c'est son choix. On n'aime pas trop ça quand même, hein. On surveille ses intérêts. Personne a quand même très 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 peur de ce que vous pouvez penser, de votre jugement, tout simplement parce que, en fait, il ou elle est dans le déni, d'accord? Il ou elle est dans cette fuite parce que si il ou elle acceptait les choses, il ou elle aurait un jugement très très dur sur sa propre personne, sur ses actes, sur ce qu'il ou elle a fait. Et on est tellement dur avec soi-même qu'on a peur que vous le soyez au moins à la même hauteur, voire encore plus. Voilà. Sachant que cette personne, faut pas, même si vous, je pense que de votre point de vue, vous avez peut-être l'impression que cette personne s'en fout de vous, que que c'est la fin du monde, etc. Sachez que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, a beaucoup d'importance, votre jugement a énormément d'importance à ses yeux, et c'est aussi pour ça hein, que ça freine, c'est qu'on veut pas, en fait, on évite de vous faire face parce qu'on n'a pas envie de vous décevoir aussi, hein. Et qu'on sait qu'on vous a déçu. Maintenant, c'est plus facile de se mentir à soi-même. Voilà, et donc tout de suite après, on se referme un petit peu, voilà. On a un côté très... Ah, attendez, je termine. Il y a vraiment plusieurs énergies différentes, mais c'est parce que cette personne, elle est un peu perdue et qu'elle navigue entre tous ces états. C'est-à-dire qu'il y a cette part très... on est un petit peu dans le dans le déni, dans le secret, parce qu'on a très très peur hein, de vous décevoir, etc. Il y a une partie un petit peu plus douce de plutôt la nostalgie, la peur de vous perdre, voilà, un côté beaucoup plus émotionnel. Et puis par-dessus tout ça, il y a ce côté très, je vais pas dire colérique, mais un petit peu arrogant, un petit peu sale gosse de non, j'ai mis mes limites, j'ai pris ma décision, c'est mieux comme ça, youpi, vive la belle vie, et voilà. Donc, mais ça, c'est plus un mécanisme de défense. À l'intérieur de ça, il y a des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus torturées, beaucoup plus tristes aussi. Hein. Donc voilà.
Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout éclairé parce que c'est pas une situation évidente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, la petite sirène. Alors, on va aller voir les énergies de leur relation, histoire de voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, ce qui peut arriver, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et s'il y en a aucun qui résonne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Mais c'est en format hebdomadaire, donc vous pouvez aller regarder dans les autres vidéos. Il y en aura peut-être un pour vous. Ou plusieurs. Alors... Ok, on va creuser un peu, mais j'ai l'impression... Alors, attendez. Ouais. Alors, là, j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de renouveau un peu bancal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, dans votre relation, alors, il n'y a peut-être pas eu une séparation. Alors encore une fois, hein, je dis séparation, vous n'êtes peut-être pas en couple, vous avez peut-être jamais été en couple. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un gros moins et que là, on se dit non, on va essayer, on se donne une seconde chance, on avance. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un couple qui est au bord de la rupture, ça peut être une personne que vous avez rencontrée où il y a eu 2-3 trucs de ah finalement est-ce que ça colle bien, mais non vas-y on y va, on essaie d'y aller. Ça peut être une triangulaire, hein. L'autre personne qui est engagée ou vous qui êtes engagé, ça a causé un poids et il y a eu de la distance et là on se dit oui mais non c'est trop con donc on relance. Mais moi j'ai sur cette énergie un petit peu de... On se redonne une chance. On essaie de recommencer, de repartir sur des nouvelles bases. On veut pas lâcher. On veut pas perdre ça. On veut pas, même si ça fait du mal, même si vous avez souffert, même s'il y a des problèmes qui sont pas forcément résolus. C'est-à-dire, bon, bah, en l'occurrence, par exemple, s'il y a une tierce, la tierce est peut-être toujours là. Mais on veut se donner les moyens d'y arriver. Alors, on va aller voir... un petit peu, du coup, si cette personne pense à vous et comment. Alors... Ok. Alors, j'ai l'impression... Ouais. J'ai l'impression que c'est vous hein, qui essayez de refaire des efforts quand même. Hein. Parce que cette personne a l'air, on va dire, beaucoup moins tracassée que vous ne l'êtes. Dans le sens où, pour lui ou pour elle, c'est pas, je vais pas dire que tout va bien, mais tranquille, hein, ça va. Dire la relation est protégée, ça se passe bien. On n'a pas conscience peut-être des problèmes, des défauts, des choses, des choses qui vont pas autant que vous. Pas autant que vous. Et j'ai l'impression que vous donnez beaucoup plus que cette personne. Et parce que là, il y a, enfin, on va creuser, mais pour le moment, on est un petit peu, bah ouais, ça va, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Et ce qui tranche beaucoup avec ce que j'avais au début, hein. Alors. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas... Comment je vais exprimer ça? Parce que vous êtes pas... J'ai pas envie que vous compreniez ce que j'ai pas envie de dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un jouet, vous n'êtes pas une occupation, une façade, etc. Mais cette personne n'a pas envie... Alors, j'ai l'impression que c'est vous mettez beaucoup de poids sur les épaules parce que ces personnes ne s'en mettent pas.
C'est-à-dire que oui, il n'y a pas l'envie de voir les problèmes, de travailler dessus. Non, on est fatigué de la situation, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être la personne qui est fatiguée de son quotidien, ça peut être fatigué des disputes avec vous, ça peut être fatigué par exemple d'une grande distance entre vous, hein, peu importe ce qui pose problème dans votre relation. On est fatigué. Mais, alors après, c'est aussi peut-être un caractère qui est beaucoup plus optimiste que le vôtre. C'est-à-dire que moi, j'ai une vraie dissonance entre vos façons de fonctionner, où vous avez tendance à vouloir peut-être un petit peu contrôler, peut-être vous investir. En fait, vous voulez solutionner ce problème, quel qu'il soit, alors que, en fait, vous êtes dans l'instant T, vous êtes dans le présent, ce qui est bien, hein, mais vous êtes aussi dans l'anticipation énormément de... En fait, vous voulez arranger les choses et donc... vous avez tendance à voir plus loin. Et à voir plus loin pour que ça se passe bien. Donc, avoir une certaine appréhension du futur, un certain stress. Là où cette personne... En fait, c'est l'inverse. Vous êtes bien dans l'instant présent et vous stressez pour l'avenir et vous voulez que l'avenir se passe bien. Alors que cette personne n'est pas bien dans l'instant présent et voit l'avenir comme, je ne vais pas dire une porte de sortie, mais comme quelque chose de beaucoup plus positif. Là où vous voyez, c'est inversé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça. Alors, je ne dis pas, hein, vous, il y a peut-être des choses qui vous saoulent dans le présent, mais en soi, vous voulez vraiment préparer l'avenir, alors que cette personne a plutôt le fantasme de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est dans l'illusion, mais on est plus « demain sera un meilleur jour ». Au niveau de cette personne, là où vous êtes, si demain est un meilleur jour, c'est parce que je l'aurai préparé. On est un petit peu sur la cigale et la fourmi, en fait. Hein. Cette personne, c'est la cigale. On chante, et puis on verra quand ça arrivera. Et vous, vous êtes plutôt la fourmi de demain, ça va mal se passer, l'hiver, il va arriver, moi, j'accumule. Et donc, il y a peut-être des incompréhensions là-dessus. Hein. Ça doit pas être évident au niveau de la communication parce que vous n'avez pas la même conception des choses. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Et voilà, hein, cette personne est beaucoup plus positive que vous dans l'instant T parce que cette personne n'est pas angoissée et stressée par l'avenir. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement, je dirais qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire que pour moi, de ce que je ressens, hein, de ce que je perçois, cette personne est peut-être trop en mode cigale et vous êtes peut-être trop en mode fourmi. Il y a un juste milieu à trouver. Parce qu'effectivement, cette personne, c'est ce que je ressens depuis le début, on a un peu les doigts de pied en éventail, quoi. Hein, et on se dit, ça ira mieux plus tard. Vous êtes quelque chose de positif, on pense beaucoup à vous, et c'est aussi à cause de vous, parce que vous n'êtes pas responsable, si cette personne ne se stresse pas, c'est parce qu'on est bien avec vous. Parce que quand on pense à vous, vous êtes une bouffée d'air frais, parce que vous êtes quelque chose de positif, et cette personne se dit... Bah, si tout va bien, si moi, cette personne m'apporte du bonheur, pourquoi je vais me stresser? J'ai juste envie de passer du bon temps, on s'entend bien, c'est plutôt sympa ce qui se passe entre nous, moi j'ai envie que ce soit positif, et j'ai pas envie de penser au stress, à ce qu'il faut mettre en place, à ce qu'il faut solutionner, etc. Donc si par exemple cette personne vous a dit que il ou elle va changer, par exemple, c'est pas que ce n'est pas le cas, c'est que cette personne... espère juste que tant que ça va, ça va. Et quand il y aura besoin de faire des efforts, on en fera. Donc c'est vrai que si vous, par exemple, vous espérez des efforts à l'instant T, on n'est pas trop dans cette optique-là. Hein. Alors... On est toujours sur cette... Bon, il y a un petit peu de comment dire, c'est pas du déni, d'accord, c'est pas ça, mais cette personne se berce quand même de beaucoup d'illusions parce qu'on est fatigué, c'est pas les mêmes énergies que le tas numéro 1, mais sur certaines choses un petit peu. Là, j'ai quand même plus l'impression que c'est des excuses. Hein. Bon, oui, cette personne est fatiguée, on est sur une fin de cycle hein, qu'on n'a pas envie d'affronter, mais en fait, on se complaît dans l'illusion de
si on s'entend bien, si, et encore une fois, peu importe le type de relation, que vous soyez en couple, en début de relation, en crush, etc., cette personne se dit que tant qu'on s'entend bien, tant que la complicité va bien, tant qu'on passe des bons moments ensemble, alors pourquoi se prendre la tête sur des détails? Sauf que les détails, c'est pas des détails. Je veux dire, quelque part, si énormément ces énergies de fin de cycle, de renouveau, c'est que quelque part, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça veut pas dire que la relation, elle est toxique. Ça veut dire qu'elle est dysfonctionnelle. Et pour moi, cette personne refuse de voir que la relation est dysfonctionnelle parce que on est bien avec vous et on a envie de voir que le positif. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Non. C'est sa vérité et encore, c'est sa vérité qui est quand même vachement illusoire. Hein. Mais c'est quelque chose qui manque clairement qui est trop subjectif, qui manque d'objectivité, qui manque de véracité parce que la réalité des choses, elle n'est pas aussi doigt de pied en éventail que ça. Et la personne en a conscience mais refuse de le voir parce que c'est plus facile de se dire que il fait beau et tout va bien plutôt que de se dire que bah il y a ça qui fonctionne pas, qu'il faudrait peut-être mettre ça en place, etc. Et aussi parce que j'ai l'impression que cette personne, indirectement, a peur que si on reconnaît les problèmes, si on admet qu'ils existent, alors on n'est pas sûr de pouvoir en venir à bout non plus. C'est-à-dire que c'est plus facile de se dire que les monstres n'existent pas et qu'il n'y en a pas sous le lit et de se planquer sous la couette, plutôt que de se dire, ok, mais s'il y a un monstre, je fais comment? Parce que le monstre, il est plus fort que moi. Moi, je suis en pyjama, j'ai rien pour me défendre. Qu'est-ce que je fais? Bah non, je préfère me dire qu'il n'y a pas de monstre sous le lit et je vais pas aller vérifier s'il est là. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on se dit ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, on peut continuer son petit bout de chemin, on peut vivre voilà, au jour le jour, mais effectivement, on est incapable de se projeter. Alors que si on va vérifier et qu'il y a réellement quelque chose, et là en plus c'est la réalité, s'il y a réellement des problèmes, on ne sait pas comment on va en venir à bout, on ne sait pas si on est capable de les affronter, et donc on n'est pas capable d'admettre que s'il n'y a pas de solution, c'est peut-être l'échec de la relation, du début de la relation, quelle qu'elle soit. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui, qui se berce un petit peu d'illusions en se disant qu'il y a 2-3 problèmes, mais c'est pas grave, on verra plus tard. C'est pas forcément très bon, surtout si vous êtes dans une optique de mettre des choses en place à l'instant T. Encore une fois, cette personne n'est pas du tout dans cette optique-là. Cette personne veut sauver votre relation, encore une fois, quelle qu'elle soit. Maintenant, pas tout de suite. Pas tout de suite, et pas s'il faut faire des efforts. Voilà, c'est plutôt, on verra quand ça nous tombera dessus. Donc en gros, cette personne, si on peut dire, elle attend la prochaine crise un petit peu. Donc c'est pas super constructif non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. C'est pas... Vous voyez, je le sens encore un petit peu dans mes énergies d'illusion, d'une certaine manière, ou de un petit peu trop, ouais, tout va bien, on évite de penser à ce qui nous dérange, parce que, voilà, on se dit que non, on a confiance en la relation, il y a une complicité naturelle, c'est harmonieux, ça se passe bien, parce que... je sais pas, il y a ce truc un peu, moi, que je ressens de... oui, on a 2-3 soucis, mais ça fonctionne tellement bien tous les deux, parce que... Et ouais, bon là, ça parle de sagesse, déplacement, changement, mais c'est une rune qui a quand même énormément qui parle de travail d'équipe, de confiance, d'harmonie, de loyauté, ça peut être la rune du mariage, et vous voyez, on se repose énormément là-dessus, que notre relation va bien. On a les sentiments, donc si on a les sentiments, c'est que tout va bien. Sauf que malheureusement, les sentiments ne sont pas toujours suffisants. Hein, si on n'arrive pas à se comprendre, s'il y a des problèmes de communication, s'il y a des problèmes, je sais pas, de jalousie, de peu importe, les sentiments ne sont pas malheureusement, ça ne suffit pas forcément. Et cette personne se repose énormément là-dessus. Les sentiments sont là, donc tout va bien. C'est un peu illusoire. Ouais.
Et là, on est un petit peu dans cette histoire de... on a peur de la fin. On a peur de la fin, on a peur de la transformation, on a peur de la perturbation, on a peur du changement radical, un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est dans le lâcher-prise, mais le lâcher-prise dans cette espèce de foi aveugle. Voilà, on refuse de faire face aux responsabilités, donc on est dans le ça va bien se passer. Voilà, on croise les doigts, ça va bien se passer, on s'aime, tout va bien. Ah, un peu du mal hein, avec ça. Alors d'une certaine manière, c'est quand même beau parce que cette personne a confiance en vous, a confiance en son amour, en votre amour ou votre attirance, peu importe à quel stade vous en êtes. Mais c'est un peu facile quand même. Hein. Alors... Voilà, on compte énormément sur vous quand même. Hein. Voilà. On fait confiance à vous, à votre sagesse, à votre capacité à résoudre les choses. Mais parce que, encore une fois, c'est vous qui prenez beaucoup sur vos épaules. Et je suis pas sûre que vous communiquiez énormément là-dessus. C'est-à-dire que ça fait combien de temps que vous portez la relation à bout de bras sans que cette personne s'en rende compte? Parce que il y a un peu cette énergie de je me repose, hein. Moi ça va. Moi, alors je dis pas cette personne fait des efforts de temps en temps et vous n'êtes pas la victime, etc. Hein. Je veux dire, à un moment, si vous avez cette place, c'est aussi parce que vous l'avez prise. Mais c'est vrai que là, il faudrait inverser un petit peu la tendance parce que je vais pas dire que vous êtes acquis ou acquise, mais presque. Et c'est pas forcément positif dans le sens où si vous espérez un changement, là on est sur un cercle vicieux, cette personne se repose une nouvelle fois sur vous. Et c'est pas à vous à un moment de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que ça vienne de l'autre aussi. Parce que sinon c'est déséquilibré. Votre relation est déséquilibrée. Il y en a un qui se la coule douce, entre guillemets, et l'autre qui travaille. Voilà, on a la cigale et la fourmi. Il faut le juste milieu. Il faut que vous arrêtiez d'être la fourmi. Et on a dans cette énergie de la sirène, il faut reconnaître votre propre valeur. Il faut vous aimer, il faut vous respecter. Et ça ne veut pas dire ne pas aimer l'autre que de lâcher prise un petit peu et de lui laisser prendre sa place aussi. Parce que oui, cette personne, ça l'arrange de ne pas prendre de responsabilité, de ne pas travailler, de ne pas faire face aux problèmes. Mais comme vous avez peur que si vous ne le faites pas, cette personne ne le fera pas, vous prenez aussi cette charge sur vos épaules, donc vous lui facilitez la tâche, cette personne n'a plus besoin d'affronter tout ça, donc on se repose sur vous, et c'est un cercle vicieux. Il faut lui rendre ses problèmes, ses responsabilités, son travail, prendre le vôtre, et que ça se rééquilibre un petit peu, parce que là, on est sur quelqu'un qui se repose complètement sur vous. Donc, il y a des sentiments, il y a de l'intérêt, il y a de l'attachement, il n'y a clairement pas envie que ça se termine, mais... on n'a pas envie de changer soi. Vous voyez? On veut que la relation change, mais on veut pas faire en sorte qu'elle change. Hein. Nous, on attend que vous fassiez le travail parce qu'on a confiance en vous. Parce que vous savez faire. Parce que vous savez ce qui est le mieux. Parce que vous avez conscience des problèmes. Mais c'est un petit peu se mentir à soi-même et puis vous filer un petit peu la patate chaude, quoi. Hein, c'est un petit peu de la mauvaise foi quand même, parce que cette personne sait très bien ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, pourquoi s'en charger si vous vous en chargez à sa place, hein? C'est un petit peu ça qui ressort. Alors ensuite... on a peur de vous perdre, oui, mais on n'est pas dans un esprit combatif, on est dans un esprit de j'ai peur de le perdre ou de la perdre, donc je le laisse ou la laisse arranger les choses. C'est une personne qui donne peu de sa personne, justement. Pourquoi? Parce que on se retranche derrière le « je sais pas faire ». Voilà. C'est-à-dire que typiquement, je pense si vous avez déjà essayé de parler des problèmes, hein, donc couple, crush, peu importe, cette personne va vous dire « oui, mais moi je sais pas. Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi je t'aime, ou alors moi j'ai des sentiments, mais je sais pas ce que tu attends de moi. » Je sais pas. En fait, on se cache derrière le je sais pas quoi faire, je sais pas ce que tu me demandes, je sais pas ce qu'il faudrait changer, je sais pas quoi mettre en place. Alors que
Bon, c'est pas tout à fait faux. Cette personne, elle se décourage assez vite. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup de charges sur les épaules et c'est pour ça qu'on est autant dans cet instant présent, dans ce côté cigale, parce que on a peur du lendemain. Donc on préfère, voilà, ne pas trop y penser. Ou là où vous, quand vous avez peur du lendemain, vous allez essayer de vous y préparer. Mais vous avez la même peur, hein, finalement. C'est juste que vous la gérez tous les deux d'une manière complètement différente. Et cette personne, ben voilà. C'est vraiment l'histoire de la cigale et la fourmi. Vous êtes deux insectes, je suppose que c'est les insectes. Vous savez que l'hiver approche. Voilà, vous allez dire bon, ça serait bien qu'on se bouge les fesses parce que tu comprends, on va crever. Et puis l'autre, il va faire oh là, moi je veux pas y penser. Allez, hop, je vais aller me dorer la pilule sur la plage et puis on verra demain. Et demain, ça sera l'hiver, et ben je verrai à ce moment-là, parce que c'est très anxiogène pour cette personne. Mais bon, c'est pas une excuse, hein. Alors après, c'est quelqu'un qui est capable de, je vais pas dire de sortir les griffes, hein, mais si vous vous dites, alors ça va faire, ça va. Comment je vais le présenter, la personne va peut-être passer pour quelqu'un de manipulateur, mais c'est pas le cas. Mais peut-être que quand vous allez essayer de dire oui, mais si tu mets pas ça en place, et peut-être que tu tiens pas à moi ou que ça vaut pas le coup, cette personne va vous dire des trucs du genre ah mais si, mais moi je tiens à toi, mais je comprends pas que tu le vois pas, c'est n'importe quoi ce que tu racontes après tout ce que j'ai fait. Vous voyez, on se met un petit peu en, je vais pas dire en victime, mais un peu quand même. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle tient réellement à vous. C'est juste qu'on ne l'exprime pas de la même manière parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Encore une fois, on n'a pas la même conception, on va dire du futur ou des ennuis ou des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas par manque d'amour. Sachez-le, ce n'est pas par manque d'intérêt non plus, si vous n'en êtes pas au stade de l'amour. C'est plus une gestion, en fait. Hein. Voilà, c'est, je sais pas, vous mangez, vous tenez la fourchette dans la main droite et le couteau dans la main gauche, et lui ou elle, c'est l'inverse. Ça veut pas dire que il ou elle sait pas manger, c'est juste différent. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, ça doit être source d'incompréhension, mais ce n'est pas un manque de sentiments ou d'intérêt. Cette personne ne sait réellement pas vraiment quoi faire. Hein. Alors... Et le pire, c'est que ça doit être très très maladroit. J'ai l'impression que quand cette personne essaie de faire des efforts, c'est pas du tout les efforts que vous attendez. Parce que ça va être des efforts un petit peu dans les paillettes, dans la poudre aux yeux. Ça va être, je sais pas, je t'offre un cadeau, ou je t'emmène au resto. Mais c'est pas ce que vous attendez. Vous attendez un travail de fond et on vous répond par quelque chose, encore une fois, peut-être un petit peu superficiel dans cette énergie de la cigale. Parce que, en fait, c'est pas incompatible, c'est juste qu'il faut trouver le juste milieu. Mais ce que vous demandez, c'est comme si, en fait, vous parliez une langue étrangère. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de cette personne. C'est clairement un état d'esprit qui est pas très très adulte. Hein. On est plus dans le côté enfant de j'ai pas envie de faire mes devoirs, donc je vais aller jouer dehors et puis j'attends qu'on me rappelle à l'ordre pour devoir les faire. Mais c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un de mal intentionné, c'est juste quelqu'un de différent par rapport à vous. Maintenant, encore une fois, le juste milieu est trouvable, mais c'est vrai que quand vous demandez quelque chose, sachez que cette personne ne comprend pas forcément ce que vous demandez. Parce que, alors, oui, il y a une part de déni, il y a une part de fuite, mais cette personne a vraiment l'impression de bien faire. Hein. Cette personne a vraiment l'impression de faire les choses comme il le faut. Donc, ça veut pas dire qu'il faut tout laisser passer, etc., sous prétexte que la personne fait de son mieux, parce que ce n'est pas forcément très, très pertinent et ça ne fonctionne pas. Mais sachez quand même reconnaître, enfin, du moins recevez ce message que cette personne fait ce qui est en sa mesure, c'est-à-dire selon sa manière de fonctionner et que ce n'est pas un manque d'intérêt. Parce qu'on a beaucoup de tendresse pour vous, on a très très peur de vous perdre, on a très très peur de perdre le contrôle aussi. Et on essaie de faire, vraiment, moi ce que j'ai, c'est que cette personne essaie de faire du mieux qu'il ou elle peut. Hein. Vous voyez, on est énormément dans des... alors, il n'y a pas de coupe, mais on est dans ces espèces d'énergie de, vous voyez, de marchandage, on hésite, on ne sait pas trop comment faire, on essaie de... On fait du mieux qu'on peut, vraiment. Hein. C'est très maladroit, ça je vous le concède. Ça va très certainement pas solutionner vos problèmes, mais
je pense que c'est juste un problème de communication. Il faut que vous arriviez à comprendre comment cette personne fonctionne et que vous arriviez à faire comprendre à cette personne comment vous fonctionnez pour que vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Parce que, en fait, vous vous basez sur votre propre référentiel, chacun de votre côté, et ça ne fonctionne pas parce que vous ne parlez pas le même langage. Donc, il y a clairement un terrain d'entente à trouver, mais sachez que du coup, cette personne, oui, il ou elle pense à vous avec beaucoup de tendresse, hein, on a très très peur de vous perdre. Maintenant, on va dire ce qui est, cette personne, elle ne sait pas ce que vous attendez de lui ou d'elle. Voilà. On est sur moi, du moment que j'ai des sentiments et que l'autre a des sentiments, ça va, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Et quand on me parle de problème, eh ben ça y est, je suis dépassée, je suis submergée, je sais plus quoi faire et voilà, j'ai besoin qu'on me guide. Donc oui, il y aura peut-être un côté un petit peu maman ou papa à faire au début pour expliquer à la personne, écoute, moi ce qui m'angoisse c'est ça, il faut qu'on mette ça en place, et parce que vous pouvez pas malheureusement obtenir l'autonomie et l'initiative de cette personne sur ce que vous attendez. Parce que c'est trop éloigné de sa façon de fonctionner. Donc, il va falloir lui expliquer les choses. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé, éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, le phénix. Alors, on va aller voir en premier les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, s'il n'y a aucun des tas qui résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce que c'est un format hebdomadaire. Alors, sur ce, on va aller voir dans quelles énergies on est. Ok, alors on va creuser un peu. Hop. Alors, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre, qu'on est sur une relation qui n'était pas prévue. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et que ça s'est présenté et que... Alors, on se dit que ça serait con de passer à côté, donc on prend l'opportunité. Maintenant, il y a quand même un terrain qui est relativement, je ne vais pas dire défavorable, mais qui ne facilite pas la mise en place ou l'expression de cette relation. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui est en couple. Voilà, qui s'y attendait pas, et bam, vous êtes arrivé, coup de foudre, et là on est un petit peu, bon bah qu'est-ce qu'on fait de ça? Ou alors, je sais pas, peut-être que c'est le meilleur ami de votre ex, ou la meilleure amie. Peut-être que c'est, je sais pas, votre nouveau patron, votre nouvelle patronne. Peut-être que c'est, vous voyez, il y a un truc qui fait que c'est arrivé, et voilà, ça a matché, mais maintenant on sait plus trop quoi faire. On a envie de prendre l'opportunité, on a envie de la saisir. D'un autre côté, on se dit que qu'est-ce qu'il y a comment on peut s'en sortir? Est-ce qu'il faudrait pas marchander un petit peu cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Vous voyez, on a peut-être des choses à protéger, hein, que ce soit vous ou cette personne. Donc voilà, on sait pas trop. Disons qu'on vous donne en fait l'opportunité, à tous les deux, hein, pas qu'à vous, de saisir cette opportunité et de peut-être transformer des choses, hein, parce que peut-être que vous, mettons, c'est vous qui êtes en couple, et peut-être que votre couple n'allait pas et que vous aviez besoin d'un déclic pour passer à autre chose. Peut-être que c'est pour cette personne. En tout cas, cette opportunité est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est censée amener du changement. Elle est censée vous emmener vers autre chose, peu importe la décision que vous prenez, et ça va énormément avec cette énergie de phénix là, hein, de transformation. Vous devez vous libérer, il va falloir, le compromis, que ce soit vous ou l'autre, ça marchera pas longtemps, hein. Il va falloir à un moment se positionner, changer, renaître, vous libérer, etc. Donc là, on est plus au moment où on essaie de marchander, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on doit laisser? Comment ça peut ne pas rentrer en conflit? Voilà, on se tâte un peu. Alors...
Ah, vous voyez, on a cette énergie un peu de chance. Hein. Quand on pense à vous, c'est vous êtes arrivé de nulle part et c'est quelque chose à saisir parce que c'est quelque chose de rare, parce que c'est quelque chose qui en vaut la peine. Hein. C'est la façon dont on vous voit, c'est la façon dont on pense à vous. Mais bah forcément, le contre-coup, c'est qu'il va peut-être falloir abandonner des choses. Et là, on est, j'aime bien dire ça, le côté banquier, mais on est dans la gestion des bénéfices et des risques. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on risque d'abandonner? Qu'est-ce qu'on doit laisser partir pour faire la place? Hein? Parce que de toute façon, le changement, ça passe toujours par ça. Quand on accueille des choses, il faut en laisser partir. Donc, ouais, vous valez le coup. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté dans la balance? Hein? Alors, ensuite... Ouais, bah oui. On est dans cette espèce de légèreté, de début, de découverte, ça va avec cette énergie de la chance. Hein. Et il y a ces décisions. À chaque fois, hein, il y a cette espèce de contre-coup, je vais mettre comme ça. Parce qu'on a vraiment hop, vous êtes la chance, vous êtes la découverte, vous êtes ce truc, vous emmenez l'autre sur un petit nuage, vous êtes, voilà, vous êtes inattendu, mais dans le bon sens, vous êtes une bonne surprise. Mais du coup, en contre-coup, bon, bah, oui, on a envie de s'ouvrir à ça, mais ça veut dire abandonner des choses, prendre des décisions, peut-être laisser partir d'autres choses, parce que vous ouvrez un nouvel horizon. Mais du coup, ben, voilà, typiquement, on ouvre un nouvel horizon, ça veut dire changer de route, donc quitter le chemin qu'on connaît. Hein. On a vraiment cette énergie de la dualité, là, hein, sur cette rencontre. Enfin, cette rencontre ou cette relation, hein, mais... Parce que moi, comme c'est une guidance générale, il y en a certains pour qui ça vient d'arriver, cette rencontre, il y en a pour qui ça fait un petit moment, hein, on est toujours dans cet entre-deux. Voilà, on ne peut pas faire au cas par cas, mais j'ai quand même ce truc de... dans tous les cas, on n'est pas positionné, du tout. Hein, on est dans l'appréciation, on essaie de savoir, de se rendre compte, mais on n'a clairement pas encore pris une décision d'un côté ou de l'autre. On est plutôt on commence à se rendre compte que saisir cette opportunité signifie renoncer à d'autres choses. Et on en est à ce moment-là. Et ça, au niveau de temporalité, pour certaines personnes, on peut se poser ces questions au bout d'une semaine. Pour d'autres, on peut se poser ces questions qu'au bout de 6 mois. Hein. Voilà, ça c'est au cas par cas. Alors... on a envie de vous découvrir, hein, on a envie de... J'ai l'impression qu'on a envie de faire connaissance, surtout. On a envie... Et c'est normal, hein, parce que il y a des choses. Alors, ça peut être vous, hein, aussi, qui avez besoin d'abandonner certaines choses, si c'est vous qui êtes en couple, par exemple. Ça peut être les deux, hein, qui sont en couple, et vous êtes tombés l'un sur l'autre, et c'était pas prévu. Et j'ai l'impression que cette personne, pour se sécuriser, aimerait apprendre à vous connaître, apprendre à être beaucoup plus proche, à être dans un petit peu le côté fusionnel. En fait, cette personne, donc clairement, il y a un intérêt qui est beaucoup plus qu'amical, mais moi, dans ce que je ressens, souhaite passer par la case ami pour se rassurer, pour vous faire confiance, pour avoir une complicité, pour que vous soyez déjà quelque chose de sûr. C'est-à-dire qu'avant de risquer, que ce soit de son côté ou du vôtre, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de ce cadre, on a besoin d'ancrage, on a besoin vraiment de matière. Et la matière, ça passe par vous connaître de plus en plus, se sécuriser, apprendre à savoir comment vous fonctionnez, etc., savoir ce qui se passe un peu dans votre tête. Donc on est sur... on pense beaucoup à vous, oui, mais en mode un peu gestionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sécuriser, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille chercher telle information, il faudrait que j'apprenne à mieux le ou la connaître. Voilà, on essaie, en fait, il y a clairement quelque chose d'intense. Maintenant, cette personne résonne beaucoup avec sa tête, on essaie de rationaliser les choses. Hein. Alors ensuite... Ouais. Vous voyez, ça c'est l'énergie un peu de la porte du nouveau départ, hein, on passe à autre chose. Et c'est ce que vous symbolisez, c'est-à-dire qu'on se dit que oui, avec vous, c'est peut-être un
un nouvel horizon, c'est l'abondance. En fait, on voit le potentiel, hein, c'est pas un souci. Il n'y aurait pas l'autre chose dans la balance, quoi que ce soit, les choses à abandonner, les décisions à prendre. On aurait sauté à pieds joints dans la relation sans aucun souci. Maintenant, pourquoi elle tombe à ce moment-là? Parce qu'il y a de la transformation à faire, que ce soit chez vous ou chez cette personne. Maintenant, on voit le potentiel, on se dit que vraiment c'est une opportunité, vraiment vous êtes une chance, que vous êtes peut-être ce que cette personne attendait depuis longtemps et n'y croyait plus, hein, il y a un peu de ça. Mais ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion parce que les enjeux sont là. Et que c'est pas forcément des enjeux... comment dire, compliqué d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que cette personne n'a pas forcément des deuils très lourds à faire, mais c'est plus cette énergie vraiment de changement complet, peut-être de renouveau. C'est pas tant la peur du sacrifice et la peur du deuil, c'est plus la considération du changement. Parce que il y a tout qui va bouger et ça peut faire peur et c'est normal parce que c'est comme un nouveau départ et ça veut dire peut-être repartir de zéro et c'est angoissant, enfin c'est angoissant, disons qu'on prend pas cette décision à la légère, quoi. Je sais pas, c'est si demain, voilà, vous avez été locataire toute votre vie et que vous songez à devenir propriétaire, ben vous n'allez pas rentrer dans une agence immobilière sur un coup de tête. C'est quelque chose qui est pour le mieux, mais c'est quelque chose qui se mûrit parce que c'est une décision importante, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon de fonctionner, c'est une nouvelle vie, c'est d'autres problèmes ou d'autres joies, et c'est comme faire un enfant. Hein. Alors, il y a les enfants qui arrivent, on va dire, par accident qui n'était pas prévu, mais généralement c'est un projet qui est mûri, on ne décide pas du jour au lendemain parce que c'est des choses qui changent une vie, et vous êtes un petit peu comme ça. C'est-à-dire que on peut pas se lancer sur un coup de tête. C'est pas qu'on a peur... par exemple, voilà, si vous décidez si vous avez des enfants et que vous avez décidé d'en faire, c'est pas forcément que vous aviez peur de renoncer à votre vie de célibataire ou votre vie de sortie ou de c'est pas ça. Vous n'avez pas forcément fait un deuil de ça, mais c'est quand même des dispositions à prendre, se dire que le rythme de vie va bouger, etc. Là, c'est un petit peu la même chose. On fait pas forcément. Vous voyez, j'ai pas de tristesse, j'ai pas de j'ai vraiment pas cette énergie lourde du deuil. C'est plutôt, on considère parce que c'est des changements, parce que ça va transformer la vie et que il va peut-être falloir s'adapter, il va peut-être falloir changer des choses dont on a l'habitude depuis longtemps, alors que ça nous convienne ou que ça ne nous convienne plus. Le changement est toujours quelque chose un peu compliqué, un peu angoissant pour l'humain. Voilà. Mais je sens pas spécialement des choses... lourdes, vous voyez, auxquelles il faut renoncer. Alors, même si, mettons, cette personne est en couple, je vais pas dire que cette personne n'aime plus son partenaire ou sa partenaire, mais ce qui est angoissant, c'est pas tant la perte de l'autre, c'est plutôt le changement que ça représente. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Eh oui, forcément. On est dans le... Alors, le divin. Oui, oui et non. Enfin, je veux dire, dans la protection, oui, dans le spirituel. On est dans ce côté higher self. Vous voyez, la version plus haute de soi-même dans ce qui est bon pour soi. Moi, je reçois énormément cette énergie dans le divin, là, le spirituel, de se diriger, et c'est exactement ce qu'on avait au début. Vous êtes une rencontre qui était prévue pour l'un comme pour l'autre, parce que vous devez vous diriger vers quelque chose d'autre. Vous devez passer à un passage, là, c'est bon, c'est fini, vous êtes en fin de cycle, il faut passer à autre chose, parce que passer un passage, c'est moche. Il faut passer à autre chose, vous devez vous diriger, vous devez vous prendre de l'indépendance par rapport à votre situation actuelle. Je ne sais pas si c'est français ce que je raconte, mais vous devez voilà, avoir le courage de défendre ce qui est bon pour vous et de passer à autre chose, de laisser les choses derrière soi. Et cette personne, je ne vais pas dire qu'il ou elle a conscience de tout ça, mais ça lui fait peut-être ouvrir les yeux sur des situations, des choses, des schémas, des personnes qui ne sont peut-être plus spécialement bons pour lui ou pour elle, sans être mauvais, qu'il faut peut-être voilà, commencer à passer à autre chose,
à avoir le courage d'avancer pour soi, à laisser les choses derrière soi. Vous voyez, ça appelle peut-être à se poser des questions un petit peu plus pertinentes, avec plus de recul. Il y a une espèce d'éveil de la conscience. Oui, maintenant, on n'est pas dans quelque chose de complètement conscient. Au niveau conscient, c'est peut-être, finalement, voilà, est-ce que ça me correspond toujours, etc. Par contre, au niveau inconscient, ça bosse énormément, hein, ça clairement. Alors ensuite... Et là, on est dans la... Non, je vais pas dire le contraire, mais on a un petit peu quand même cette énergie. De toute façon, voilà, à chaque fois, on est sur cet entre-deux, là. On a de ce côté, donc, Algis, qui est plutôt, comme je disais, l'éveil de la conscience, que vous êtes une opportunité, que ça peut amener à de nouvelles choses, qu'on peut prendre son indépendance de certaines situations, s'éloigner d'autres, etc. Et de l'autre côté, en paradoxe ou en contradiction, on a Tiwaz qui va quand même parler plutôt de justice, d'honneur, de loyauté, peut-être même parfois un petit peu de sacrifice. Et on est dans cette contradiction, parce que vous voyez, c'est la maîtrise de soi, la force, mais la force mentale de se tenir peut-être à une situation qu'on connaît, qu'on respecte. Voilà, vous voyez, il y a cette espèce de loyauté pour ce qui existe, et aussi un petit peu de sens du sacrifice. Donc on est vraiment perdu perdu non, parce qu'on est en train d'éveiller une conscience, mais voilà, il y a cette énergie qui s'oppose un petit peu en contradiction, et c'est normal. Alors ensuite, hop. Voilà, hein, l'union, forcément. Et est-ce qu'on va avoir de l'autre côté le lâcher prise? Ouais. Non, ça va, c'est plus quand même les deux de ce côté-là, parce que finalement, quand on regarde bien, bon, alors je vais faire ma petite tambouille, hein, tout ça, c'est positif. Même ça, bon, on va mettre ça comme ça, et tout ça, c'est positif. Vous voyez, les pour, ils sont de ce côté-là, et je vais pas dire les contre, mais la réticence est de ce côté. Parce que là, dans le pour, voilà, si on refait un petit peu le tour, on a que vous êtes une opportunité, que vous faites du bien. Moi, dans le cœur de plume, j'y associe un petit peu là ce divin qu'on reçoit un peu plus tard, l'envie de vous connaître, l'envie d'avoir confiance, de créer un lien. Là, ici, on a cet éveil de la conscience de qu'il y a quelque chose de plus grand, que vous amenez d'autres opportunités, d'autres horizons qu'on a aussi avec les poissons. Et là, on a cette union et ce lâcher prise sur la situation. Donc ça, c'est tous les pour. Au contre, bon, effectivement, qu'est-ce qu'on va peut-être devoir abandonner, ce qu'on va devoir laisser à soi, les décisions qu'on va devoir prendre, qui sont pas forcément négatives, c'est juste que c'est les conséquences de cette ouverture, hein, finalement, hein. Donc il y a des décisions à prendre. Là, on est plus sur la loyauté à l'ancien, qui va directement avec l'abandon, et puis ce passage en soi qui pourrait même être au milieu, parce que c'est un petit peu cette symbolique de ce qui s'ouvre devant nous. Alors maintenant, je le mets ici parce que on est devant cette porte. Est-ce qu'on va la passer? On voit un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté, et c'est très... voilà, ça donne envie. Maintenant, on a encore moyen de faire demi-tour, parce que le chemin avant, on le connaît. Là, on connaît pas. Oui, ça a l'air cool, mais on connaît pas. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est un petit peu dans la contradiction, ou du moins ça c'est le contre, mais ils sont quand même beaucoup plus petits que ce qu'il y a de positif dans l'histoire, hein. Alors ensuite, hop. Non, forcément, là on essaie d'être un petit peu... On n'a pas envie de prendre une décision, et c'est pour ça qu'il y a un petit peu les pour et les contre. On n'a pas envie de prendre une décision sur un coup de tête, hein. Dans tous les cas, on veut que ce soit mûri, on veut que ce soit réfléchi, en fait on veut être sûr, on veut pas prendre la décision ouais comme ça sans réfléchir. Donc on essaie un petit peu de... On écoute, et c'est ça qui est bien, c'est que cette force, je ressens pas la supériorité du mental sur l'émotionnel, je le reçois dans la douceur, c'est-à-dire qu'on accueille les émotions doucement. Maintenant, on les domine. On n'est pas contrôlé par elles. On les écoute, on les entend, on les reçoit, mais on n'est pas contrôlé par cet émotionnel. Donc c'est une manière très très saine, hein, de gérer les choses. Là, forcément,
On a ce potentiel hein, qui est clairement là, qui est clairement sous nos yeux. Maintenant, on est comme le magicien, on est à l'avancée. Et même ce 3 de bâton, on voit ce qu'il y a devant, on visualise, on a toutes ces étendues là devant nous, un peu comme cette porte, hein, on regarde la porte, mais on est à l'arrêt, on visualise, on se dit on a le potentiel, on peut tout faire. Maintenant, on n'en est pas à l'étape des actes. Hein. C'est parce qu'on est dans le mûrissement de la réflexion, ou du moins dans l'accueil. Donc forcément, oui, on pense à vous, on pense au potentiel. Maintenant, on n'est pas à la prise de décision. Voilà, on a cet aplomb de savoir se respecter, de savoir mettre des limites. On n'a pas envie de se faire influencer, que ce soit par soi-même, par ses émotions, ou par vous, ou par les autres, ou par. On a envie de prendre la décision pour toi. C'est une manière très très saine hein, de fonctionner. Ouais. Bon, ça c'est plus la culpabilité par rapport à la situation actuelle, par rapport potentiellement peut-être à certaines personnes qu'on peut laisser derrière soi. J'ai l'impression que cette personne, quand on réfléchit un petit peu à prendre des décisions, le mécanisme de défense de base, ça va être de se dire je risque de blesser des gens. Voilà. C'est pas une excuse, mais pas forcément. En fait, cette personne se dit je ne peux peut-être pas choisir non plus cette décision sur un coup de tête, etc. parce que ce serait égoïste. Et c'est pour ça qu'il y a cet aplomb, c'est pour ça qu'il y a cette réflexion, parce qu'on prend tout en compte. On n'a pas envie de prendre une décision sur un coup de tête et de peut-être faire du mal, hein, que ce soit à vous, aux autres, à ce qu'on va laisser derrière soi, parce que ce qu'on laisse derrière soi, ça peut être du matériel, ça peut être une situation, ça peut être un travail, mais ça peut être des personnes aussi. Et on n'a pas envie d'être égoïste non plus. On a envie de l'être, mais pas au détriment des autres. On va dire ça comme ça. Bon, après, on pense à vous de manière romantique. Hein. Oui. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus... Vous voyez, là, on est dans la mesure, dans le contrôle, un petit peu, et là, on est beaucoup plus doux. Voilà. Alors là, on va aligner les coupes, là. Voilà, je l'avais dit. Ah, fallait que ça me fasse mentir. Hein. Bon, forcément. Là, c'est la part beaucoup plus émotionnelle qui s'exprime. Donc, il y a cet attrait romantique. Voilà, hein, de toute façon, le 2 de coupe. On a la maturité quand même aussi avec ce roi de coupe. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, c'est mûri, c'est réfléchi. On ne peut pas se faire déborder par les émotions. Parce que, bon, vous voyez, on aurait eu une reine de coupe, je vous aurais dit, on se fait peut-être un petit peu déborder, mais le roi de coupe, c'est celui qui sait gérer ses émotions, c'est celui qui accueille son émotionnel, qui l'entend, qui l'écoute, qui l'accepte, mais qui n'est pas dirigé par lui. C'est-à-dire que le roi de coupe peut très bien être, par exemple, fou amoureux. Ce n'est pas pour autant qu'il va se sacrifier à l'inverse de la reine de coupe. La reine de coupe qui est amoureuse peut, on va dire dans son côté un petit peu mal respecté, peut se sacrifier à outrance, peut avoir ce côté maternant où on prend énormément sur soi et on peut se sacrifier, là où le roi de coupe est beaucoup plus mature, c'est-à-dire qu'il sait poser des limites. On est dans l'amour inconditionnel, mais on est dans l'amour de soi également, on se respecte. Et vous voyez, les couples, là, l'émotionnel est quand même très équilibré. Là, on est dans le partenariat, l'équilibre, le 6 de coupe, c'est un côté très doux, très nostalgique. Le cavalier, on est un petit peu dans le prince charmant, donc on est sur quelque chose de très équilibré. Maintenant, bon, bah effectivement, on a ces deux-là en bout, parce que là, si vous regardez, on va dire le mental est très équilibré, et encore on n'est pas dans les épées, dans le psychorigide, on est dans les bâtons, ce qui n'a rien à voir. On est dans l'accueil, encore une fois, et dans la préparation, et là on est dans l'accueil émotionnel, et puis aussi d'une certaine manière la préparation, et les deux épées qui
je veux dire, pose problème, c'est un petit peu le je ne veux pas être égoïste, je ne veux pas faire de mal ni à moi, ni aux autres, donc ni à vous, ni à qui que ce soit. Je veux que ma décision, je la prenne parce qu'elle tombe sous le sens, parce que j'ai réfléchi, parce que ça a du potentiel mais que je vois comment l'exprimer, parce que je saute le pas. On veut que ce soit fluide, mais on ne veut pas, au contraire, c'est une personne qui est très très saine, qui ne veut pas être dans l'excès, ni d'un côté ni de l'autre. On ne veut pas prendre une décision précipitée pour vous faire du mal à vous, pour se faire du mal à soi, pour faire du mal aux autres. Donc, on est dans quelqu'un qui est très très équilibré pour le coup. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.